France traite de ce problème. Traite de ce problème. La loi du travail, qui fait que, par exemple, l'entreprise, les accords se font au niveau de l'entreprise, pas au niveau des syndicats globaux, qui fait que tout se passe dans l'entreprise, qui fait que c'est du côté de l'entreprise qu'on cherche les emplois, pas du côté de l'État et de la fonction publique. Ce tournant libéral que les Français sont en train de s'imposer, remet en cause leur modèle social d'État-providence, de statut juridique du travail, etc. Donc, dans le monde, vous avez différents types d'orientation vers ce modèle. Au Maghreb, nous subissons ce tournant néolibéral. Maghreb. Alors, en Tunisie, c'est très clair, les partis au pouvoir sont tous libéraux. Évidemment, une fois au pouvoir, ils pratiquent une politique étatisante, socialisante, administrée. Et d'où les difficultés actuellement de la Tunisie. Mais en Algérie, vous avez ce qu'on appelle la tripartite qui gère. Et la tripartite est formée par qui? Par le gouvernement, le syndicat et le patronat. Donc le patronat joue un rôle important. Au Maroc, il est déjà dans une économie néolibérale avancée, le plus avancée. Et point de vue de la Banque mondiale, le Maroc a une position assez avancée, point de vue des affaires. Donc l'écosystème marocain est favorable à ce modèle que je viens de vous indiquer. Alors que l'écosystème français n'arrive pas à se transformer. Alors que nous, dans le Maghreb, notre écosystème est encore étatisé, administré, et nous sommes en train de subir un tournant, et le tournant va être difficile vers ce modèle de néolibéral. Alors vous avez des signes qui montrent qu'il y a un tournant libéral. Vous avez par exemple la gestion de la retraite. Au Maroc, on a décidé que la retraite soit à 63 ans, d'une manière progressive, jusqu'à 2020, et on a augmenté le taux de cotisation qui s'oriente vers le quart, à peu près, du salaire. En Algérie, on vient de décréter l'obligation de partir à la retraite à un âge donné. C'est-à-dire qu'ici, on pouvait partir à la retraite sans obligation d'âge. Et on impose aussi la cotisation généralisée, parce qu'on pouvait aussi ne pas cotiser. Et ça, c'est le signe d'une économie administrée, puisqu'on ne cotise pas et on accède à la retraite. Et dans tous les cas, on essaie de limiter le recrutement dans la fonction publique. Il y a donc un tournant néolibéral. Ce tournant néolibéral pose un problème. Premier problème, est-ce que ce tournant libéral peut se faire sans dérapage, peut se faire sans casse? Est-ce qu'il y a une volonté politique suffisamment forte pour pouvoir le faire? Ça, c'est un problème. Deuxième problème, comment faire pour qu'on passe vers ce système néolibéral sans cliver la société?
C'est les 2 minutes. Et je termine, sans cliver la société et sans qu'une partie de la société ne se sent pas intégrée, ne se sent exclue. Dernièrement au Maroc, le cas de Mohsen Fikri est révélateur. Le système néolibéral risque de provoquer un ressenti de Hougra chez une partie de la population et risque de menacer la paix sociale. Donc c'est ça le défi. Le défi pour le Maghreb, c'est comment prendre ce tournant néolibéral pour créer de la richesse, pour pouvoir la répartir, pour pouvoir la distribuer, tout en essayant d'intégrer la société. Et d'où cette idée d'économie positive que vous allez trouver dans le papier et dans lequel il y a une manière de corriger ce libéralisme par ce qu'on appelle l'économie positive et dans lequel il y a les valeurs d'altruisme. Altruisme entre les générations, altruisme géographique, c'est très important, altruisme entre les territoires. Ce sont ces valeurs-là qui peuvent donc contrebalancer l'effet destructeur d'une orientation libérale non suffisamment rationalisée. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Sérida pour cette intervention pertinente. Et là, on passe directement à Sérida Derraïdi qui va nous présenter le thème intérêt des bilans de compétences et de la reconversion dans le développement économique. Bonjour tout le monde, je me présente. Je suis Ahmed Ghaïli, je suis le chef bureau d'emploi du cadre de Nabel, psychologue clinicien de formation. Je profite de cette occasion pour remercier tous les membres de l'association, essentiellement Sihat, Madame Zainab et toutes les organisations de ce colloque, et qui m'ont permis d'intervenir sur le concept de l'intérêt des bilans des compétences et de la reconversion professionnelle dans le développement économique. Et on va partir d'un constat. Les mutations économiques se définissent comme les transformations qui affectent l'organisation de l'activité économique des entreprises. Leurs causes sont relativement diverses. Les mutations sociales, donc les apparitions de nouvelles technologies, de nouveaux processus de production au niveau de l'industrie, de nouvelles demandes par les consommateurs et de nouveaux concurrents. Donc ces mutations économiques constituent à la fois des opportunités et des menaces. Les transitions socio-politico-économiques sont nombreuses. Elles ont des conséquences multiples sur tous les aspects de la vie sociale, professionnelle et familiale. Cela modifie considérablement les parcours professionnels. Des choix sont donc régulièrement à reconsidérer. Ces choix sont liés à des souhaits et ou des obligations. Donc on souhaite changer notre parcours professionnel ou que ce soit par obligation ou par un choix. Des contraintes, des risques qui ne sont pas toujours prévisibles. Parfois, on est obligé de changer notre parcours ou notre métier. Donc, dans ce cas, on se pose la question, pourquoi le bilan des compétences et c'est quoi le bilan de compétences? Le bilan des compétences accompagne les mutations économiques et démographiques. Donc, piloter des dispositifs, donc cela va nous permettre à accompagner ou mettre de l'ordre dans les mutations économiques et démographiques, piloter des dispositifs complexes de reconversion professionnelle des personnels ou du personnel, favoriser l'insertion et la réinsertion professionnelle des personnes licenciées dans un tissu économique en mutation.
il va nous permettre à mettre en place une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences vu les mutations professionnelles et économiques. Donc, il va nous permettre à contribuer au développement économique des secteurs professionnels et des entreprises par la mobilité, le transfert et l'enrichissement des compétences dans un but de promotion, de mutation et ou de reconversion. C'est une démarche d'anticipation pour la gestion des crises et il va nous permettre à faire face à des mutations de métiers et on n'attend pas que la personne soit licenciée, mais on procède au bilan de compétences pour voir comment cette personne va tracer un autre chemin professionnel. Gérer les départs en retraite, parce qu'il y a des gens qui commencent une autre vie professionnelle après la retraite. On est encore au niveau de pourquoi du bilan de compétences et il va nous permettre à répondre à l'obligation d'embauche des personnes en situation de handicap. Malheureusement, en Tunisie, on est encore arrêté par rapport à l'insertion professionnelle des handicapés parce qu'on va l'handicap, il ne peut rien faire malgré qu'il est diplômé, malgré qu'il a beaucoup de compétences, que ce soit sur le plan intellectuel ou sur le plan moteur. Donc on a encore une vision assez détériorée concernant l'handicapé. Donc ça va nous permettre de surmonter une baisse structurelle ou conjoncturelle d'activité. Par exemple, le secteur textile ou le secteur du tourisme. Rebondir en sortie de crise. Recruter les bonnes compétences à travers le bilan de compétences, parce que aussi le bilan de compétences va nous permettre à évaluer les compétences et les aptitudes professionnelles des personnels ou des recrutés. Reconduire des projets de reconversion pour des personnes qui veulent changer leur cursus professionnel ou qui sont menacées par le licenciement. Valider les acquis de l'expérience. Donc, tous les moments de transition exigent d'être, donc on est dans l'obligation d'être outillé techniquement pour pouvoir mener un bilan de compétences, accompagné par des spécialistes et organisé dans le temps et dans l'espace, afin de permettre de la stabilité méthodologique dans une instabilité environnementale. On est dans une situation sociale instable, que ce soit sur le plan politique, social et professionnel. Donc, faire son bilan de compétences exige d'être confronté à plusieurs paramètres. Donc, si on décide de faire notre bilan de compétences, on va être face à l'environnement. Il s'agit de le décoder, de voir quelles sont les exigences de l'environnement, les besoins. C'est situé par rapport à l'environnement socio-politico-économique pour pouvoir s'insérer dans le marché professionnel. Donc, de l'interpréter pour avoir à disposition les informations les plus utiles à l'élaboration d'une stratégie dans des situations où l'urgence est de plus en plus présente et que la visibilité est réduite. Ça ne suffit pas de faire son bilan de compétences et évaluer ses compétences personnelles, mais il faut penser sur l'environnement, sur le marché, qu'est-ce qu'il demande, comment on peut faire l'adéquation entre ses envies, ses orientations professionnelles, ses compétences et comment on peut transférer nos compétences et les mettre en pratique par rapport à un projet professionnel, que ce soit de formation, de reconversion, de mutation ou d'installation à sa propre compte. Donc le contexte actuel tel que je l'ai brièvement décrit suppose la nécessité d'instaurer le bilan de compétences et tout individu prend en compte la réalité des possibilités. Nous devons l'aider à étudier la faisabilité de ces projets. Qu'est-ce qu'un bilan de compétences? Le bilan de compétences, c'est un protocole d'évaluation, donc c'est un parcours d'évaluation de la personne mené par un consultant spécialisé, généralement un psychologue ou un spécialiste GRH qui était formé en technique de bilan de compétences. Il permet à la personne d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations. Donc, pourquoi le bilan de compétences? C'est pour définir son projet professionnel, son projet de formation ou de reconversion.
Donc, quand on dit bilan de compétences, l'objectif final, c'est d'élaborer un projet professionnel. Et quand on dit projet professionnel, ça peut être une formation, ça peut être une reconversion, ça peut être une installation à sa propre compte, ou même reconversion, un changement complètement de carrière professionnelle. Donc c'est pour faire une pause, pour réfléchir sur son passé et mieux se projeter dans l'avenir. Bon, avec le temps, la personne peut se rendre compte que c'est pas ça le choix, ou aujourd'hui je dois changer après une dizaine d'années ou 15 d'années de carrière professionnelle dans une spécialité ou dans une profession bien déterminée. Donc il n'est plus à l'aise dans sa peau, donc il veut changer de carrière professionnelle pour qu'il soit plus rentable personnellement et professionnellement. Prendre une décision importante concernant sa carrière professionnelle, changer d'environnement professionnel et profiter d'un avis qualifié d'un spécialiste. C'est pour s'aider à traverser une période difficile, comme le déclin de quelques secteurs comme le textile, comme le tourisme, comme d'autres secteurs menacés. Ennuyés, démotivés, manque de prospective, trop sévèrement remis en question ou avoir vécu trop d'échecs. On peut parler que ce soit pour les primo-demandeurs d'emploi qui n'ont pas d'expérience professionnelle ou même pour des gens expérimentés, et il ne peut pas se situer par rapport à l'environnement socio-politico-économique, professionnel, etc. Donc le bilan de compétences va lui permettre de prendre conscience de ses aptitudes, de ses compétences professionnelles afin de les mettre